Savez que vous êtes le véritable héritier de Bourba Djolof et Sénégal yëpp wuñ la. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, je vous remercie d'abord du déplacement. Je pense que cette cérémonie, aussi grandiose soit-elle, est certainement l'une de vos premières sorties. Yal na la jikk. Nous vous en remercions sincèrement. Nous vous remercions pour Vieux, pour la jeunesse sénégalaise, mais aussi pour l'intérêt que vous portez à votre secteur. Un secteur important, je pense que M. Baladi et qui engrange tout l'espoir de la jeunesse sénégalaise. Mesdames, Messieurs, Monsieur le partenaire marocain, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Monsieur les directeurs de l'enseignement supérieur, directeurs de la formation professionnelle, je dois dire mon fils, collègue, celui qui a théorisé l'écosystème sénégalais. Et notre problème, c'était que je devais mettre la DER au milieu, parce que c'est le financement. Ensuite, 3 FPT en haut, APIX à droite, ADPME à gauche. C'est ça, c'est comment on a théorisé et symbolisé l'approche systémique. Donc, on a eu à faire de grandes choses et ça va continuer, je suis sûr. Parce que nous n'avons pas travaillé pour une seule personne. Nous n'avons pas travaillé pour un clan. Nous n'avons pas travaillé dans la partisanerie. Nous avons travaillé pour le Sénégal, pour un idéal, pour un projet. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, du corps enseignant, nous avons écouté le représentant des élèves, Monsieur le directeur du Centre africain de formation professionnelle, Monsieur Vietian. Chers parents, mais surtout chers récipiendaires, c'est avec une joie profonde et une gratitude qui ne doit rien à la simple formule que je prends la parole en ce jour comme marraine de l'événement. Une cérémonie de graduation n'est jamais un rituel comme un autre. Elle est le moment où l'effort cesse d'être une promesse pour devenir un acquis. Permettez-moi avant toute chose de saluer sama doom nag. Là, excusez-moi, je vais parler wolof. De saluer sama doom. C'est mon neveu et mon fils au Waalo. C'est mon cousin au Djolof. Parce que quand nous irons au Djolof, son père Cheikh Tidiane est mon frère. Voilà un monsieur qui depuis 2004 me donne, à chaque fois que j'entre au Waalo, me donne 100 000 francs pour mon déjeuner. Alors que j'étais ministre. Alors que j'étais vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors que j'étais présidente du groupe parlementaire de l'Assemblée. Jusqu'à ce que je sois délégué général de la DER. Il continue de me donner son repas. Elle ne s'est pas limitée à moi. Lors des dernières élections législatives, il a donné le repas à toute la délégation de M. Ousmane Sonko, y compris les gardes-corps. Nitu teranga le Cheikh Tidiane. Et tout à l'heure, en voyant ce que vous avez réalisé bien, j'ai eu envie de l'appeler, comme j'ai l'habitude de l'appeler pour lui dire, Cheikh, nous avons réussi parce que notre fils a réussi. Tu es le digne fils, le digne héritier des braves hommes du Waalo, avec ce jom, avec ce courage. Tu pouvais rester parce que ton père a travaillé. Il a fait des milliardaires au Waalo. Il a fait des ministres. Il a accompagné toutes les personnalités. Je le disais à ton cousin El Malick Ndiaye avant-hier. Donc tu pouvais rester, mais tu as préféré créer quelque chose. Et ce que tu as créé est florissant. Je voudrais sincèrement exprimer toute ma fierté
Au Jolof, tu es même quelque part mon oncle par ma mère, parce que c'est Coumba Ndiaye Mbagnick qui a eu 6 fils comme progéniture et une fille. Parmi les fils, Coumba Ndiaye Mbagnick est descendant de Bourba Jolof. Parmi ses fils, le premier, c'est Sambodj Coumba Ndiaye Mbagnick du Saloum. Le deuxième, c'est Bambodj de Louga, qui a créé Ndiang Bambodj. Le troisième, c'est Ndiak Coumba Ndiaye Mbagnick, c'est l'île des Teignes, des Damel, mais aussi des marabouts. Donc, tu es partout au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est venu t'honorer et tu as préféré transférer cet honneur à la jeunesse sénégalaise. On reconnaît un bâtisseur, non à la hauteur de ses discours, mais à la solidité de ce qu'il laisse derrière lui, en ouvrant les portes de l'apprentissage, en créant des passerelles vers l'emploi, en faisant de l'autonomisation et de l'inclusion des jeunes une pratique plutôt qu'un vœu vieux. Vous incarnez une jeunesse qui a choisi d'agir plutôt que d'attendre. Mais qu'il me soit permis de dire à cette jeunesse rassemblée ici une chose simple. Les modèles les plus précieux ne sont pas ceux que l'on admire de loin. Ce sont plus souvent ce qu'on croit, qu'on ne le croit pas, ce que l'on côtoie chaque jour. Vous avez devant vous un jeune employeur, un bâtisseur d'institutions, un homme qui a fait du capital humain une conviction et de l'action une méthode. Voilà un exemple auquel chacun ici peut légitimement se mesurer. Chers diplômés, ce diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et les commencements, contrairement aux fins, exigent qu'on leur soit fidèle chaque jour qui suit. Le monde professionnel qui vous attend ne se contentera pas de vos compétences. Il vous demandera de la rigueur, de l'éthique, de l'inventivité et ce, des responsabilités sans lesquelles aucun talent ne porte de fruits durables. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur de créer de la valeur là où d'autres ne voient que des obstacles. Chaque savoir-faire que vous emportez d'ici peut devenir une entreprise, un emploi offert à autrui, une réponse à un besoin de votre communauté. Le Sénégal ne se développera pas par la seule addition de nos diplômes, mais par notre capacité collective à transformer le savoir en richesse partagée. Vous allez me dire, et pourquoi vous allez chercher le doctorat à 60 ans? C'était nécessaire parce qu'au Sénégal, on ne reconnaît que le diplôme. Mais le savoir-faire est extrêmement important. Je vous invite enfin à ne jamais vous départir de votre humilité, de la persévérance, de la solidarité. Le succès qui dure n'est jamais celui qui s'impose seul. C'est celui que l'on construit avec les autres, sans jamais perdre le sens de ses origines. Les origines. Il faut méditer. Certains me diront, cette dame-là aime toujours parler d'origine. C'est extrêmement important. Je veux ici rendre hommage aux formateurs, aux familles, les familles, à tous ceux qui ont accompagné ces jeunes jusqu'à ce jour. Rien de ce que nous célébrons aujourd'hui n'aurait été possible sans leur constance. À vous, chers diplômés, je souhaite une carrière à la mesure de vos ambitions. Soyez les ambassadeurs de votre centre. Faites honneur à ceux qui vous ont porté. Faites honneur tout simplement à Vientiane. Et prenez chacun, à votre manière, votre part de l'édification de cette nation, de notre nation. Je vous remercie. Vive le Centre africain de formation professionnelle. Vive la jeunesse sénégalaise et plein succès à tous les diplômés. Assalamu alaikum. dafa am loo xam ne mënuma ko bañ a wax ci wolof bi ma nuyoo ñëpp
gërëm ñëpp